Salut, c'est Julien Dayan pour le WhatsApp du Touma. Je m'appelle Julien Dayan, je suis saxophoniste, compositeur et maintenant producteur, puisqu'on a un label qui s'appelle French Paradox. Et d'où je viens, j'habite à Paris mais j'ai grandi à Marseille. Je sors un nouvel album, le 3e, avec mon quintet, qui s'appelle Cut Up, qui sortira le 28 mai, un peu partout. Je pense que j'avais écouté, avant que ce soit purement du jazz, je pense que j'avais écouté des groupes de funk avec un saxophoniste qui s'appelait Maceo Parker quand j'étais très jeune. Et je crois que j'ai eu un coup de foudre ce jour-là, et après les chemins se sont pris pour passer de Maceo Parker à Charlie Parker. Alors je dirais éclectique, parce qu'il y a plein de styles différents, c'est du jazz mais qui mélange du reggae, du hip-hop et beaucoup d'influences comme tous nos albums. Je dirais rafraîchissant, parce que c'est plutôt gai ce qu'on vit, plutôt rafraîchissant, je crois que ça convient bien à la musique. Et puis peut-être désinvolte. Le cut-up est une technique qui consiste à découper des mots et un texte, et d'un texte le mélanger dans tous les sens pour refaire quelque chose de nouveau. Et pour nous, en tout cas, c'est le nom de l'album parce qu'on mélange justement des bouts de reggae, des bouts de tellement de choses qu'en fait on refait des morceaux. Puis même j'ai tendance moi à redécouper nos enregistrements, à faire des choses. Et le melting jazz, c'est une petite invention à nous. On avait besoin d'expliquer ce qu'on nous demandait souvent de dire quel style de musique on faisait. Et nous, on a commencé à faire du jazz dans les années 2000 et en fait, on était bercés d'influences comme plein de gens entre le reggae et le rap, ce qu'on peut entendre dans le disque. Quand on était plus jeune, on était très inspirés sur New York, l'imaginaire de New York sans forcément y être allé. Et à New York, on parle de melting pot new-yorkais, où en fait, tu mélanges beaucoup de cultures, des blacks, des chinois, qui tu veux. C'est une petite invention à nous pour essayer de se trouver une case. Tout simplement parce qu'on n'avait pas fini le morceau en studio. Et un soir, après quelques verres de rhum, soyons honnêtes, je m'amusais à fredonner comme ça et je me suis dit, si un mec, voilà, ce qu'il faudrait, c'est des mecs comme Gainsbourg là-dessus. J'ai cherché sur internet des acapellas, etc. J'ai trouvé ça assez rapidement, comme un coup de bol. Et j'ai mis la musique avec sa voix et tout était là. Et en fait, tout a été assez magique. On a pu contacter ses éditeurs, sa maison de disques, qu'on remercie, qui ont été adorables. Et on nous a donné la chance et la permission de faire ce projet. On est censé avoir quelques dates et des festivals en Russie, parce qu'on cherche souvent à jouer hors de France aussi pour essayer de présenter les projets en Europe et même en Asie, etc. Donc on avait prévu pas mal de choses. Bon, comme tout le monde, on est en mode Covid, donc je pense qu'il y a pas mal de choses, on hésitait, mais qui vont peut-être se transposer en 2022, quand tout va aller mieux, parce que ça va aller mieux. On a une maison de disques qui s'appelle French Paradox, que je dirige avec mes associés, en plus des disques qu'on sort, etc. Et autour du 15-16 juin, on aura le premier single d'un nouvel artiste qu'on va signer après mon album, et dont on sortira l'album en septembre. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on le connaît tous, que je pense que, à mon avis, toute la rédaction de Touma l'adore, qu'elle ne peut pas imaginer une seule seconde que sur ce label, qui est un label spécialisé de jazz, cette personne va sortir un disque, et que quand vous allez voir ça, vous allez leur dire « Oh non !»